Bonjour à tous, bienvenue, salutations, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter et débattre d'une question assez essentielle, cruciale et urgente d'ailleurs à faire valoir concernant l'impact de l'intelligence artificielle au sein des grandes entreprises. Je vais prendre le secteur de la tech. Dans le secteur de la tech, j'ai identifié un profil typiquement, mais il y en a plein d'autres, mais en tout cas un profil assez typique d'un exemple de disparition d'emploi. Parce que justement, l'impact de l'IA étant clairement bien précis. Le profil de type développeur ou codeur, ces profils-là sont clairement pour moi out. C'est des profils quasiment morts. Pourquoi? Bien sûr, je vais m'exprimer et je vais vous démontrer pourquoi je pense ainsi. Alors, il faut juste déjà regarder la manière dont quasiment tous les types de projets informatiques se déroulent. En général, et c'est surtout le cas, la mise en place d'un système d'information au sein d'une grande entreprise passe toujours et d'abord par l'équipe métier. L'équipe métier, c'est celle qui vient avec le besoin. C'est l'équipe métier qui va spécifier le besoin. C'est l'équipe métier qui va dire, nous, en tant qu'entreprise, je ne sais pas, peut-être une entreprise qui est sur le secteur de l'agriculture, le secteur technologique, le secteur... Bref, imaginez tous les secteurs possibles de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise, on va dire les clients que l'entreprise sert au final. L'équipe métier au sein de l'entreprise va spécifier le besoin. Nous souhaitons mettre à la disposition de nos clients tel type de service, tel type de produit. Nous souhaitons par exemple que nos clients basés en Inde, à Chicago ou au Congo, j'en sais rien, puissent se connecter à telle heure, à tel moment et avoir accès à tel type de produits et services sur notre plateforme. Je fais de manière rapide pour vous montrer à quel point justement c'est d'abord l'équipe métier qui spécifie le besoin. Maintenant, une fois que le besoin a été spécifié, ce besoin est envoyé donc à l'équipe technique. Bien sûr, il y a des relations entre les deux équipes, mais l'hiérarchisation passe par là. Maintenant, les équipes techniques, avec le connaissance de la technique, des bases de données, des systèmes d'information, de moyens de communication, de connaissance de comment la donnée, la data, etc., pourra répondre à ce besoin bien précis, va mettre en place justement une solution derrière, un back-end qui répond aux besoins spécifiés par l'équipe métier. Voilà, pour être rapide, comment tout projet informatique se déroule. Que vous preniez, quelles que soient les méthodologies agiles, cycle en V, tout ce que vous souhaitez, bref, ça reste toujours que le besoin vient d'en haut et après, il y a une déclinaison, etc., qui va être accompagnée via la technique. Ce que je vais faire référence et ce que je m'aurais dit maintenant par la suite va être très important. Vous devez retenir chaque mot que je vais prononcer. Donc, le profil de type développeur ou codeur au sein de l'équipe technique, ces profils-là sont morts parce que grâce ou à cause, on va préciser plutôt comme ceci, à cause de l'intelligence artificielle, il sera beaucoup plus facile, je dis bien beaucoup plus facile pour quiconque là d'ailleurs, n'ayant peut-être pas fait un parcours technique que vous, peut-être actuellement qui me regardez cette vidéo, d'y accéder rapidement et d'y arriver, ne serait-ce qu'avec un peu d'envie, au même niveau de connaissance que vous, pour la réalisation du même besoin que votre équipe métier au sein de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez vous donne ou vous fournit au quotidien. Pourquoi? Parce que si cette personne a ne serait-ce qu'un tout petit peu d'envie pour apprendre comment une IA générative, et en l'occurrence un grand modèle de langage fonctionne, cette personne, en termes de temps, on va dire sur environ 6 mois, et je suis large, mais je pourrais même aller à 3 mois, mais disons que une personne ayant simplement un cerveau bien fait, à peu près, normalement, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au grand modèle de langage, cette personne pourra, avec l'art du prompting, donc comment interroger les LLM de manière contextuelle, avec des prompts bien précis, tels que le raisonnement par la pensée, par une succession de pensées, cette personne pourra se doter rapidement
des connaissances, des outils techniques concernant la mise en place et la réalisation d'un besoin métier au sein d'une grande entreprise technologique ou d'une structure telle que les startups. Là où vous, auparavant, vous avez été formé par un cycle d'ingénieur, Bac+5, etc. C'est bien, c'est très bien, mais je suis simplement en train de vous donner ce qui a changé aujourd'hui et ce qui est en train de se passer, ce qui s'est déjà même réalisé. Mais si vous êtes encore pour l'instant cantonné à cette position de développeur et de codeur purement au sens de réalisation typique, bête et méchant des besoins métiers, vous devez revoir votre copie. Parce que la concurrence également va se faire très dure, dans le sens où beaucoup de profils non techniques, donc beaucoup plus métiers, pourront toujours, grâce à l'apprentissage rapide et grâce au fait que l'IA sera un outil de dopage, tout à fait, hein, entre guillemets, parce que l'IA, en fait, c'est quoi? C'est comme un coureur de 100 mètres qui se dote, tout simplement. Et aujourd'hui, les personnes qui ont ne serait-ce que les bases pour pouvoir se former à l'intelligence artificielle, ces personnes iront beaucoup plus vite. Voilà ce que l'IA apporte réellement. Voilà le game changer que l'IA apporte. Donc, prenez-en conscience. Sachez à quel point votre métier, pour moi, est quasiment mort. Parce que, alors, bien sûr, c'est comme toute technologie. Dès lors qu'il y a un côté qui devient faible, il y a d'autres opportunités, d'autres ouvertures qui s'ouvrent, voilà, pour le coup, voilà, qui se mettent directement à disposition de celles et ceux qui voudront voir le futur de manière optimiste. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est développeur ou qui est codeur et qui n'était que uniquement là pour produire du code, etc., l'IA, en l'espace de 2 secondes, vous produit, allez, 200, 300 lignes de code, peut-être HTML, etc., au Python. Simplement, là où vous devrez vous recentrer, focaliser, ce serait sur la partie de compréhension des besoins métiers. Allez découvrir ce qui se passe du côté des équipes métiers, comprenez les besoins avant même déjà ces équipes métiers-là, et vous aurez l'avantage justement d'avoir les deux aspects, les deux visions du problème. Donc la compréhension métier, parce que évidemment vous avez déjà le bagage technique. En plus de l'IA, vous serez encore très vraiment expert. Et si vous rajoutez à ça votre compréhension du besoin métier, je pense que réellement pour le coup, vous reprenez l'avantage face aux personnes non techniques. Pensez-y, c'est très important. Je vais m'arrêter là et mettez en commentaire vos éventuelles remarques et nous en discuterons la prochaine fois en prenant un exemple sur un secteur d'activité dans lequel l'IA va fortement impacter le secteur en question et voir les profils et les emplois qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. On se revoit la prochaine. Au revoir.